Dès l'élection pour la présidence des LR, il avait incarné une ligne très différente d'Éric Ciotti, mais ses dernières prises de position très dissonantes sur la réforme des retraites ont conduit à sa sortie. Aujourd'hui, le chef, Éric Ciotti, a démis Aurélien Pradié de ses fonctions de numéro 2 des LR. Alexandre Chauveau, c'est un acte d'autorité avec un timing qui peut surprendre. Oui, parce que si Aurélien Pradié s'est démarqué tout au long des débats sur la réforme des retraites, avec des exigences précises sur les carrières longues, le groupe LR s'est finalement aligné hier sur ses positions. Un amendement a en effet été déposé pour permettre à tous ceux ayant commencé à travailler avant 21 ans de partir après 43 années de cotisation. Mais Aurélien Pradié aurait exprimé de nouveaux doutes hier soir dans l'hémicycle, au cours d'échanges avec Olivier Dussopt, le député du Lot se faisant même applaudir par la NUPES. Une séquence qui a plus qu'irrité une part importante des députés LR, dont Éric Ciotti. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, confie l'un de ses conseillers. Éric Ciotti, qui n'aurait par ailleurs jamais pardonné à Aurélien Pradié sa sortie sur son incapacité supposée à être le chef, l'a donc congédié ce matin par SMS. Alors le principal concerné n'a toujours pas réagi, mais ses proches parlent d'une déclaration de guerre. Même si la majorité des cadres du parti salue la décision d'Éric Ciotti, beaucoup y voient une clarification attendue après des semaines d'atermoiement où la position des Républicains, longtemps partisans de la retraite à 65 ans, est devenu peu à peu illisible. Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Pendant ce temps, le texte, lui, va poursuivre son cheminement législatif en allant jusqu'au Sénat. Pour l'heure, la réforme n'est pas votée. Les députés sont sortis à minuit sous les vociférations et les huées. La motion de censure de Marine Le Pen a été rejetée. On revient sur toute cette actualité politique avec André Chassaigne, le chef de député communiste, d'ici 10 minutes. Et également, dans Ça fait débat, avec les débatteurs du soir à 18h30, Jonas Haddad de la Fondation Concorde et le constitutionnaliste Benjamin Morel.